Alors, les questions de voyance. Alors, j'avais déjà une question avec Marcel. Alors, Marcel, j'avais déjà eu une question. Alors, je sais pas si elle est en ligne, mais je peux toujours répondre à sa question. Alors, Ivan Jasinski, bonjour. Voilà, c'est pour de la voyance. Je me présente, c'est pour de la voyance en direct. Alors, j'ai mon site internet que je mets en général en dessous de la vidéo, je le mettrai. J'ai ma chaîne YouTube aussi, et là je vais sur Facebook, c'est une première. Il y a très longtemps, ah ben pour le professionnel, alors il y a très longtemps que j'ai pu refaire des vidéos de voyance, et parce que j'avais du mal avec Facebook, et là je reprends sur Facebook. Comme j'ai un peu de temps, donc je vais pouvoir faire le chat, parce que ça faisait longtemps que je n'ai pas fait sur Facebook. Ça me fait tout bizarre, hein. Alors du 3 mai 85, bonjour Béatrice. On va aller voir le professionnel Ivan Jasinski. Je me concentre. On dirait que c'est calme, mais vous avez une passion au niveau professionnel, Ivan. Et on me dit que vous allez voir plus clair. Les choses vont évoluer. Bon, on me le donne d'ici le printemps, l'été ou plus tard, par rapport à une situation, une passion, Johan, par rapport à une passion que vous faites au niveau professionnel, hein. Coucou, est-ce qu'Alexandrine est bien pour moi? Marina. Alors Ivan, je me concentre. Waouh, vous êtes protégé, hein. On a l'archange pour Ivan au niveau professionnel. Vous voyez, on a la carte de l'archange. C'est moi qui les ai faites, les cartes. Si ça vous intéresse, je vous mettrai tout en dessous de la vidéo. Alors l'archange, vous êtes protégé. Vous allez pouvoir agir en ayant toutes les cartes en main. Ça veut dire que la chance va enfin tourner à votre avantage. La roue tourne. Et que pour le moment, c'est une période plus calme. Il faut accepter parce que le meilleur, on me dit, reste à venir pour Ivan. Parce que c'est quelqu'un qui a une passion, qui sait ce qu'il veut faire. Il a des compétences, mais on dit qu'il doute. Il est en train de douter, de baisser les bras là, en ce moment. Il est encore jeune, il est de 1985. Donc on me dit, il a encore toutes ses chances, rien n'est perdu, hein. Alors, Marina, est-ce qu'Alexandre est bien pour moi? On me dit, on a la carte de l'illusion. Donc vous vous êtes un peu trop perdu dans cette relation avec Alexandre. On me parle quand même que vous vous êtes éloigné de la réalité, qu'il faut arrêter de rêver. Parce que j'ai l'impression que vous voulez quelque chose dans cette relation avec Alexandre, mais qu'Alexandre, il n'est pas capable de vous le donner, ou il y a un problème, et je pense que vous avez trop idéalisé la relation et la personne. Et du coup, vous êtes tellement focalisé sur cet homme que j'ai l'impression que vous vous perdez vous-même. Ça sera jamais vraiment, il faut de la patience. On me dit que il y a peut-être une personne qui ralentit et qui bloque la situation avec Alexandre. Ça c'est pour Marine. Alors, je ne sais pas si je dis vrai, mais pour moi je sens un obstacle majeur, hein. Et on me dit qu'il va falloir beaucoup de réfléchir avant de... Parce que là vous n'êtes pas dans la réalité. Il y a quelque chose qui coince dans cette relation. Alors pour ceux et celles qui le souhaitent, quand c'est pour vraiment, quand je sens qu'il y a un barrage, un obstacle et qu'il faut vraiment aller dans les détails, il est préférable de prendre une question par mail, un rendez-vous. Il faut aller sur mon site. Ou vous allez sur mon adresse mail, je vous la donnerai en dessous de la vidéo pour me contacter. Parce que là, je sens quand même que c'est... Il y a quelque chose qui me dérange avec Alexandre. Oui, on me le donne, un contexte fragile. Situation délicate, ne forcez pas les choses, réfléchissez prudence. Et le contexte est fragile. Ouais, donc vous voyez. Qu'est-ce qu'il y avait encore une question. Ivan, oui, en ce moment c'est
Il n'y a rien qui se présente pour le travail. Il y a des mauvaises énergies. On me dit peut-être de prier si vous y croyez avec Saint Joseph, c'est le patron du travail. Et pour avoir peut-être plus de moyens financiers, matériels, si vous voulez vraiment arriver à en vivre de votre passion. Je sais pas, je vois un truc de ce genre là. Après, je peux me tromper, hein, ça reste de la voyance. Alors, j'avais aussi une question, mais la personne, elle ne s'est pas connectée. Et c'est pour Marcel. J'avais une question par rapport à un problème qu'elle a avec sa famille. Mais elle ne s'est pas connectée. Non, elle ne s'est pas connectée. Et peut-être qu'elle est sur mon portable, elle s'est connectée. Parce que j'attends les gens qui posent des questions pour la voyance. Alors, il y a une dame qui est là, mais elle n'est pas sur mon mur. C'est sur mon mur, la question. Oh, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est la première fois, donc excusez-moi, que je démarre sur Facebook. Là, j'ai eu du mal, parce que j'étais habituée à YouTube. Alors, ah voilà, j'ai les questions. Voilà, ok. Pour Christine, le seul qui m'a respecté, c'était lui. C'était un amour avec un grand A, mais il en avait une deuxième. Une pouf. Quand ça n'allait pas chez lui, il revenait vers moi. Une très longue histoire à raconter, Emma. Pour Christine, alors par rapport à l'amour. Alors, je réponds pour les questions. Alors, je vais répondre avec mon portable parce que les gens ne comprennent pas comment il faut poser la question. Alors, il y a un problème. Les questions. Alors, je vais répondre à... Comment elle s'appelle? Marcel. Alors, Marcel qui a des problèmes avec sa famille. Je vais voir si... Parce qu'elle a son... Elle a sa fille et elle a une autre fille qui lui en veulent par rapport à son mari qui est décédé, avec qui elle est divorcée. Et elle a des problèmes avec sa famille qui lui cherche des ennuis. Elle m'avait demandé, comme son mari est décédé, avec qui elle était divorcée, si elle va avoir des problèmes avec ses enfants. On va regarder. Non, je vois que ça va s'apaiser. Alors pour Marseille, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, les enfants vont se rapprocher, vont communiquer avec elle et les choses vont s'éclaircir et s'apaiser. Donc pour Marcel, il y a peut-être une période de malchance. Si elle m'écoute, elle regardera la vidéo, je lui dirai, il y a une période de malchance pour Marcel, parce que les enfants sont en colère et lui en veulent pour une histoire personnelle, d'argent, de famille. Son mari venait de décéder, vient de décéder. Du coup, elle aura une période de malchance. Hein. On me dit jusqu'à cet été avec ses enfants. Mais ensuite, ça va aller beaucoup mieux. Elle va réussir à s'en sortir et elle va arriver à surpasser ce moment difficile parce que ses enfants lui en veulent. Ils l'ont empêché d'aller à l'enterrement et ensuite ils lui veulent lui couper une partie de la pension qu'elle avait avec son mari, avec qui elle était divorcée, qui est décédé. On me dit qu'elle va réussir à obtenir gain de cause et elle va avoir de l'argent quand même. Faut pas qu'elle s'inquiète. Alors, on a quelqu'un, S-Dream, S-D-R-E-A-M, Dream. Merci Emma. Un message pour son mari Mustapha, il est parti de l'autre côté. Donc il est décédé, son mari Mustapha. Alors, j'ai l'impression que c'était un cancer ou quelque chose. Un message. Alors, oui, c'est un monsieur qui n'a pas eu de chance. On me dit Mustapha, il a une vie pénible, on me le donne. Il a eu beaucoup de problèmes ce type. Hein.
Mais il restera toujours proche d'elle, il l'aime, elle l'a beaucoup soutenu, aidé, elle lui a apporté beaucoup d'équilibre. Et maintenant il repose en paix, il souffre plus. Voilà, il souffre plus. On me dit que oui, il lui en veut pas et qu'il est beaucoup mieux maintenant. Et il la remercie pour tout ce qu'elle a fait, qu'elle a soigné quand il est décédé. Et il est bien, il est heureux, il est protégé parce qu'elle a beaucoup fait de prières et elle est enfin heureuse. On va passer à l'autre question. Alors, alors une séance, je vais pas trop loin. Ensuite, ouf, ouf, ouf. Ah, alors, la vidéo, elle se fait sur Facebook. Les gens m'envoient des réponses. Alors merci, on me remercie sur mon portable pour les réponses que je donne. J'espère qu'ils pourront aller directement sur cette vidéo pour aller revoir les réponses que je leur ai faites en direct sur cette vidéo. Parce que là, pour le moment, je démarre sur Facebook. Je ne sais plus comment ça marche, donc je vais devoir demander à un informaticien. Excusez-moi, là, c'est parce que là, je démarre sur Facebook. J'ai l'habitude de YouTube. J'ai ma chaîne YouTube, donc c'est pas évident. Donc pour moi, je réponds à des gens en direct sur la vidéo. Alors pour le travail, le professionnel, car je suis entrepreneur paysagiste. Alors Ivan, travail professionnel, entrepreneur paysagiste, ben, je vois quand même que ça va, que c'est un métier passion. C'est une passion, un métier, ben, c'est ce que j'ai vu, une vraie passion, hein. Et pour moi, il va y avoir de l'argent. Ouais, pour moi, c'est positif, hein. Ouais, on a la carte de la prospérité, hein, faut pas lâcher, hein. C'est une passion qui va lui rapporter beaucoup et qu'il aime. Et pour moi, il y a le moyen de bien en vivre. Pour moi, ouais, il faut qu'il continue, hein. Faut pas qu'il lâche, hein, même si c'est dur en ce moment. On me dit que il y aura de la demande, il y aura des gens qui vont venir vers lui. Et ouais, parce qu'il y a eu de la concurrence peut-être ou des gens jaloux. Ou peut-être qu'il n'est pas assez connu, réputé, peut-être qu'il n'a pas fait assez de pub. Peut-être qu'il ne s'est pas assez mis en avant. Mais on me dit qu'il va pouvoir un peu se faire mieux connaître. Et il y a des gens qui vont venir vers lui. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui aime vraiment son métier et il va avoir des opportunités. On dit qu'il va avoir des clients, des opportunités s'il a son compte. Parce qu'il sait très bien travailler et on me dit qu'il fait du bon boulot, hein. Il travaille dans la région. Entrepreneur paysagiste et pour moi, il faut qu'il reste zen, calme. Il y a des projets. Même s'il y a eu une période difficile, on me dit qu'il va arriver à reprendre un nouveau départ. Il y aura des opportunités pour le travail. Ah, elle est à l'envers. Donc il doit continuer, hein. Des fois, il y a des hauts et des bas dans une entreprise à son compte, hein. Il y a beaucoup de travail à faire, c'est peut-être pour ça. Et puis, il n'a pas tous les moyens peut-être pour créer un site internet, pour faire de la pub, pour aller relancer les gens, pour distribuer des petites cartes de visite. Peut-être que les tarifs, tout ça, faut tout revoir. On me dit qu'il y a encore du boulot, hein. Mais c'est ce qu'il aime et c'est ce qu'il sait le mieux faire. On me dit c'est ce qu'il aime et c'est ce qu'il sait le mieux faire, donc il doit continuer. Ensuite, Christine. La réponse à Christine. À Christine. Que me vois-tu comme don? Christine est le 9 avril 71, 61, pardon.
Christine, alors elle est du 9 avril, moi je suis du 12 avril. Elle est de 61. Qu'est-ce que je lui vois comme don? Qu'est-ce que je vois comme don pour Christine? Ah, le manuel. Comment on dit, les soins par les mains. Magnétisme, sophrologie peut-être. Tout ce qui est thérapie par les mains. Je vois un don, oui, plusieurs même. Ouais, le don de la guérison, de la thérapie par le magnétisme, un don de guérisseur, un don pour guérir les gens avec les mains, on me dit. Ou par la prière, en faisant un peu de... Ouais, dans la spiritualité. Un don aussi pour guérir, pour apaiser les gens. Les soins. Peut-être on me dit les soins. Pouvez-vous approfondir sur le travail? Je l'ai fait. Vous êtes employé, Ivan. Hein, mais on me dit que vous pourriez vous mettre à votre compte. Hein, mais pour le moment, il vaut mieux être resté employé. Mais vous devez continuer à vous améliorer. Mais peut-être que par la suite, vous allez faire ça en parallèle, un peu à votre compte. Hein. C'est pas impossible. Hein. Il y en a beaucoup qui sont CDI et salariés, puis ils font l'auto-entreprise en parallèle, leur passion, pour avoir un peu plus d'argent, de clients, pour s'agrandir et après se mettre carrément à leur compte. Mais pour le moment, il vaut mieux rester employé, on me dit. Mais pour moi, il y aura des augmentations, il y aura des choses qui vont être mieux pour vous. On va mieux vous apprécier à votre travail. Alors, une dame qui me demande, Béa, alors merci pour l'invitation. Les sentiments de Frédéric, qui est né le 2 novembre 78 et elle le 18 février 69. Quelle évolution pour notre relation SVP? Frédéric et, et elle, Béa, le février 69. Belle évolution. Il y a des sentiments. Et on me dit que c'est une relation qui pourra aboutir vers de la stabilité, qu'elle est protégée. C'est peut-être une flamme jumelle, une âme sœur, il y aura des opportunités, de la chance. Et des belles choses qui vont arriver. Ouais, et officialisation, on me dit, de la relation, la stabilité. Béa avec son ami Frédéric, même s'il y a eu des difficultés, il y a peut-être une rupture, on me dit, mais il y aura quelque chose et une opportunité. Peut-être que c'était un homme qui n'était pas tout à fait libre au début, mais on me dit qu'elle pourra quand même sortir de la solitude, parce qu'il y a une très grande attirance, une attraction, et on me dit qu'elle va quand même pouvoir même vivre avec lui. Pour moi, c'est stable. Ah, elle est sur le direct. Alors Béa, elle est sur le direct. Pour moi, peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui a empêché la relation. Hein. Ah là, oui, elle est sur le direct. Ah oui, ok, bah, c'est tant mieux. Mais on me dit lâcher prise. Ne cherchez pas à contrôler quoi que ce soit. Lâchez prise. Il y a une libération d'une personne ou d'une situation. Peut-être que cette personne, elle va se libérer d'une situation compliquée pour pouvoir vraiment la roue tourne. Vous allez remonter la pente, période favorable pour faire quelque chose avec cet homme, avec Frédéric. Vous allez pouvoir prendre votre destin en main, même s'il y a eu des complications. Hein. Parce que je sais que c'est pas toujours, on nous parle de difficultés actuellement, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait encore barrage. Il y a des mauvaises énergies. Et c'est pour ça qu'on me dit qu'il faut lâcher prise dans cette relation. D'ici le printemps, on me dit que ça va pouvoir aboutir. Le bonheur se rapproche à venir. Frédéric avec Béatrice. Pour moi, ça reste positif. Hein. Oui, mais pour moi, la relation en dents de scie restera pas définitive. Hein. Cet homme, il va quand même, il faut prendre du recul, faire un break, mettre un peu de distance.
parce qu'il a des choses à régler. Mais ensuite, on me dit, il y a un amour romantique, un amour fidèle, amour sincère et authentique. Ça, c'est des cartes que j'ai créées. Et on vous dit de croire en votre bonne étoile, Béatrice. Parce que voilà, c'est sincère, c'est authentique. Simplement, il y a des choses à régler. Et c'est pas tout de suite, il faut prendre du recul. On me dit ici que demandez par la prière, priez l'inspiration divine. Parce qu'on vous dit que l'univers travaille pour vous actuellement. Il y a peut-être une rivale, une personne en concurrence avec vous. Triangulaire, jalousie, on me dit hypocrisie, trahison. Pour le moment. C'est pour ça que c'est en dents de scie, comme vous dites. Mais il faut lâcher prise. Il y a une mise au point qui s'impose. Il y a une situation à revoir entre vous et Frédéric. Ouais, mais c'est pas impossible, me dit le guide. C'est une histoire, on me dit qu'elle est quand même belle. Il y aura des contacts, des échanges, hein. Mais pour le moment, laissez-le dans son coin. C'est pas à vous à vous mettre en demande. C'est pas à vous à aller vers lui, même s'il y a des embûches. Vous verrez bien par vous-même si vraiment il fait le premier pas et qu'il a des sentiments réciproques pour vous. Parce que pour le moment, j'ai l'impression qu'il est, il sait que vous l'aimez, donc il aurait tendance un peu, vous voyez, un peu à se reposer là-dessus. Vous lui avez peut-être trop donné, trop montré que vous avez besoin de lui, que c'était lui, qu'il n'y en avait qu'un. Et là, on me dit, bah du coup, bah la relation, bah du coup, vous lui donnez trop, trop, et puis après, bah les gens, vous êtes tellement peut-être une grande passionnée, que tellement grandement amoureuse, hein, une romantique. Vous faites partie des romantiques, mais après, les romantiques, ils donnent de trop. Donc attention, si vous voulez que quelqu'un vous donne, il ne faut pas trop donner non plus. Parce que vous êtes une femme, et c'est pas à la femme à trop donner au début d'une relation. Même pendant une relation, même mariée. Une femme qui donne trop après, ben, c'est pas très top. Ben, c'est pas à son avantage. Parce qu'après, il y en a un qui profite. Il y en a toujours un qui mange l'autre dans une relation amoureuse. C'est deux personnes. Et là, après, ça fait qu'il y a des désaccords. Il faut revoir la situation, mais c'est pas impossible. Si vous changez, on me dit votre comportement. Alors pour ça, c'est pour ça que je propose sur mon site internet emmavoyance.net des coachings maintenant, c'est tout nouveau. C'est des conseils pour pouvoir garder une personne, reconquérir une personne, ou alors pour plus faire les mêmes erreurs dans les relations amoureuses. Voilà, c'est du développement personnel, du coaching. Alors, si ça vous intéresse, ça n'a rien à voir avec la voyance que je fais là en direct, hein, je préfère le dire. Voilà mes amis, si vous avez été, si ça vous intéresse, tout est indiqué en dessous de la vidéo. Et oui, elle me raconte, et ben voilà, elle me répond qu'il a peur de l'engagement. Ben, c'est ce que j'ai senti, mais en même temps, il en profite, hein. Parce qu'elle est trop acquise, hein. Tu donnes trop, ben, trop acquise, et ben, au bout d'un moment, c'est plus trop acquis égale trop soumise. Donc du coup, il faut redevenir plus... comment dire, il faut redevenir la femme que vous étiez au début, quand c'est lui qui venait vous chercher, et pas l'inverse. Et pour ça, je donne des conseils, je ne peux pas tout dire mes secrets, c'est du coaching, c'est du perso, avec des petits conseils et des petits secrets pour que justement cette personne elle soit à vos pieds et non l'inverse. Parce que sinon, c'est comme ça qu'après, ben, ça part en foutaise. S'il a peur, il faut vous comprendre pourquoi il a peur, et c'est peut-être pas forcément la peur. Il y a peut-être quelque chose autre chose de caché derrière. Parce que les hommes sont très malins de nos jours. Ils font croire qu'ils ont peur et vous, vous pensez, vous avez pitié et vous attendez, ça peut attendre longtemps comme ça. Donc un homme qui s'engage pas et qui va pas vers une personne ou qui est pas assez motivé, c'est pas forcément ce que vous croyez, il y a des fois quelque chose d'autre caché derrière. Ça, je pourrais vous le dévoiler, mes petits secrets, tout ce que je ressens, plus le coaching personnel, si ça vous intéresse, tout est indiqué en dessous. Il n'y a plus qu'à, en dessous de la vidéo, mes amis. Je vous laisse en vous souhaitant une belle fin de journée. Et n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez encore des vidéos sur Facebook. Et si vous voulez un rendez-vous, des conseils, n'hésitez pas. Voilà.
Je vous dis à bientôt. Et on refera cela un peu mieux avec les gens, qu'il y ait plus de monde, parce que là, j'ai pas l'habitude sur Facebook. En général, moi, c'est YouTube avec les personnes de YouTube. Mais c'est pas grave, il y a toujours un début à tout. Voilà. Et on va faire mieux la prochaine fois, mes amis. Je l'espère, on croise les doigts. Et vous dis bonne soirée. Portez-vous bien. Merci.